Salut à tous, aujourd'hui on va regarder pour renforcer et transformer un embrayage Puch E50, un modèle Eco. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là le souci, ce qui peut arriver, c'est que la plaque ici, qu'on a mis un kit ou qui est un peu plus puissant, elle se casse ou elle se tord. Donc pour ça, on va venir mettre un petit renfort, qu'on vient ici, comme ça, on vient le mettre là. C'est pour éviter que ça plie ou ça casse. Alors, petit détail aussi, là on a les clips. Je leur fais pas trop confiance, c'est pas obligatoire, mais moi je vous conseille de les changer par des cire clips. Je vais vous mettre une petite image de 8 mm, comme ça on peut monter l'embrayage l'esprit tranquille. Et puis on va regarder aussi les ressorts. Donc là faites attention quand on serre, si vous serrez trop le ressort, il peut sortir. Donc faites bien attention, hein, si on serre trop. Oh, je sais pas si vous voyez là, je vais vous faire la petite démo. Le ressort, vous avez vu, paf, il sort. Donc à vous de bien regarder. Je vais essayer de le remettre, voilà. À vous de bien regarder comment vous faites. Je pense que le mieux c'est de se mettre à fleur et puis de faire quelques tours. Mais si on voit là les ressorts qu'ils ont donné avec, ils sont super mous. Vous voyez à la main, je peux vraiment y lever. Donc je vous conseille, si vous avez encore un embrayage d'origine, c'est de récupérer les ressorts de l'embrayage d'origine ou le vieux que vous aviez, ils sont un peu plus durs. Donc comme ça on a moins besoin de serrer la vis et puis ça l'optimise un petit peu au départ. Hein, là j'ai un ressort d'origine. Après il est quand même déjà bien plus dur. Hein. Sinon après vous pouvez aussi mettre des ressorts renforcés, mais celui-là il est quand même bien mou. Hein. On voit bien la différence. Le fil est plus gros de l'autre. Voilà. Alors on va regarder pour mettre le renfort. Donc on va devoir percer des trous. Ici on va essayer d'y mettre le plus centré possible. Voilà, je vais venir avec ma petite règle. Si vous voyez. Ouais. On fait à peu près, mais que ce soit quand même un petit peu centré. C'est pas trop mal. Là, je viens avec mon pointeau. On va venir ici. Puis après je tape un petit coup pour commencer. Je suis bien au centre du coup. Je me remets dans le trou. Voilà. Super. On fait les trois comme ça. Après on va venir percer. Donc au début je commence avec du petit. Si vous avez une perceuse à colonne c'est mieux. Après moi j'y fais là la perceuse à main. C'est moins évident pour être droit. Petite mèche, on tourne pas trop vite hein, pour pas tout cramer. On vient, on continue à percer, on regarde par rapport à la longueur de la vis, bien sûr. Avec la plaque, hein, vous regardez là combien vous avez besoin. Et puis après on va mettre un petit coup de tarot. Voilà, là j'ai fini mon perçage. Donc au début j'ai commencé avec une mèche de 2. J'ai mis un petit repère pour percer. Après il faut aller un petit peu plus profond pour prendre en compte qu'on va passer le tarot et puis qu'il lui faut un peu plus de place. Et puis après j'ai percé à la mèche de 4. L'idéal ce serait d'avoir une 4-1, mais on va voir ce qu'on arrive à faire. Moi j'ai que des tarots une passe, donc si vous en M5, mais donc si vous avez des 3 passes c'est toujours mieux, mais on va devoir s'en sortir avec celui-là. Alors je peux mettre un petit peu de graisse. Après on mettra la vis, puis de nouveau sur les autres, et on prend le centre et on perce, que le but c'est d'être vraiment bien posé, parce que si vous êtes un peu décalé,
ça va venir toucher dans la cloche et de toute façon à la fin on va vérifier que ça touche pas dans la cloche. Voilà, je l'amorce, on regarde qu'on est droit. Là je vois, je suis tout de travers. Après on revient pour casser le fil. Et après on contrôle si on est bien droit là. Hein. Voilà, j'ai mis ma première vis, donc essayez vraiment de vous procurer des tarots 3 passes parce que là on doit quand même percer profond pour réussir à avoir toute la longueur de la vis. Donc vraiment je vous conseille du 3 passes. Et là on vient serrer la vis. Et puis à réitérer sur les 2 dernières la même chose. Je rappelle juste d'essayer de bien dégraisser les vis. Et quitte à les coller au lock-kit, hein, bien les bloquer quand même qu'elles s'en aillent pas. Faut faire ça bien, que ce soit bien serré, parce que sinon il y a tout qui part dans l'embrayage et ça casse tout. Voilà, donc choisir son ressort, mettre la petite plaque de renfort, et puis comme ça on arrive déjà d'avoir un embrayage convenable, et puis quand même un petit peu avec de la sécurité au niveau de la solidité. Aussi pour moindre coût, mais un petit moment pour y faire. Faut prendre le temps.